Parfait, salut à tous, j'espère que tout le monde se porte extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui vraiment très importante, ok. C'est peut-être la plus importante de ce mois, clairement. On va vraiment se faire une analyse complète de que fait le marché actuellement, que faire, est-ce qu'il faut absolument acheter, au contraire revendre, où est-ce qu'on en est sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les altcoins, est-ce que je m'attends à une alt season, et oui pour moi on va avoir une envolée, une dernière très belle jambe haussière sur les altcoins. En tout cas vraiment on va essayer vraiment d'être concis, d'être clair. Voilà, c'est ce genre de vidéo que je fais de base avec les membres. Comme vous savez, j'ai un groupe privé. On est vraiment un petit comité en général. On recrute entre 5 et 13 profils par mois pour rester un petit comité et faire des lives. Voilà, on fait ce genre de vidéos de manière quasiment quotidienne. Tout dépend en fait de ce que le marché nous propose. Mais voilà, aujourd'hui, je vais faire ce genre de vidéo en public parce que selon moi, c'est vraiment d'utilité publique. Pardon. Ok. Excusez-moi, je parle de manière assez rapide car je suis en même temps en train de suivre un joli trade. Car là, sur Ethereum, on arrive dans un beau bloc baissier. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment analyser tout ça dans cette vidéo. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on analyse toujours Bitcoin en premier. Ok, pourquoi? Là, on va vraiment reprendre les bases, car c'est souvent Bitcoin qui explose. Ok, donc là, certains me demandent est-ce qu'on est un bull run ou pas? Bien sûr qu'on est en bull run. On est passé de 15 000 à plus de 100 000 sur Bitcoin. Le Bitcoin a fait, donc oui, c'est bien ça, de 15 000 pardon, à plus de 100 000. Donc le marché, voilà, en gros, il a fait plus de x7. Ok, il y avait plus qu'un x7 en passant de 15 000 à ici 110 000. Donc bien sûr que x7 sur Bitcoin, c'est super intéressant. En plus, c'est vraiment à partir de fin 2023. Ok, donc c'est voilà, en peine 2 ans. Donc c'est vraiment une performance incroyable sur Bitcoin. Ok, donc souvent c'est Bitcoin qui explose. Ensuite, la liquidité va vers Ethereum. Donc c'est pour ça que selon moi, le graphique à absolument analyser en ce moment, c'est Ethereum. Si on doit en retenir seulement un seul, ce serait vraiment Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'Ethereum explosera, lorsqu'on aura la confirmation de l'accumulation, qu'on aura la vraie explosion. Qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple. On a ça en fait avant chaque explosion. 3 étapes. Création de liquidité. Donc le marché va taper plusieurs fois au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ça, c'est une accumulation. Encore une fois, si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas à mettre un like en début de vidéo. Voilà, ça m'aide beaucoup. Développement de la chaîne YouTube. Ça permet de savoir quel contenu vous plaît le plus pour recommencer un maximum. Ok. Donc exactement ce qu'on a eu sur Bitcoin. On regarde ici par exemple. Très belle accumulation à ce niveau-là. On était venu taper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à l'époque. On a fait beaucoup de vidéos pour dire que selon moi, c'était un bon moment pour réacheter ici. Ok. Encore une fois, pas tout un investissement, faites vos propres recherches. C'est seulement mon avis à moi. Puis ensuite ici, nouvelle accumulation. Ensuite également ici en plus petit time frame, on avait ici une nouvelle accumulation. Donc j'ai un peu trop zoomé, mais voilà, vous avez compris. Nouvelle accumulation ici. Le marché a explosé. Nouvelle accumulation ici. Une touche de touche au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Très bien. Ici pareil, accumulation. Une touche, deux touches, trois touches. Ah, c'est spécialisé de manière oblique. Super intéressante. Donc une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Avec en plus de ça des lots de plus en plus hauts. Donc c'est une très grande différence entre avoir une accumulation simple, comme ça, où on a juste, donc je reprends l'exemple que j'ai fait juste au-dessus, ok, où on a juste en gros création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, avec une accumulation où on a la même chose, mais avec des lots, donc des points bas de plus en plus haut. Donc en gros on a ça, donc c'est pareil en fait, ça change rien, création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut, mais on a des points bas de plus en plus haut. Donc pour moi vraiment celle-ci, c'est la plus belle configuration, vous ne verrez jamais une configuration haussière plus belle que celle-ci. Donc retenez bien ça, c'est trop important. Ok. Donc vous savez quoi, c'était mon beau, je vais le garder. Pareil, de belle accumulation ici. Très bien. Le prix a explosé. Actuellement, retracement. Pareil. Et on a quoi? Pareil. Nouvelle accumulation. Création de liquidité. Cassure vers le bas. Ici, on a une double liquidation. Comme vous savez, l'accumulation, c'est soit ce qu'on a vu juste avant. Création de liquidité, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ou on peut également avoir une double cassure. Donc première cassure, deuxième cassure, et ensuite cassure vers le haut. Par contre, si vous voyez 3, donc là, une fois ça fonctionne, 2 fois ça fonctionne également. Par contre, si vous avez 3 fois comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, non, non, là, non, on repart vers des plus bas. Ok. C'est pour ça qu'actuellement, c'est une situation assez complexe. Pourquoi? Parce qu'on a création de liquidité, première cassure, deuxième cassure, et si on a une troisième cassure, bon, on pourrait revenir en fait beaucoup plus bas. Donc si on vient casser pour moi vers le bas, vraiment pour moi, si on vient casser ici les 76 000, pour avoir un retracement plus profond, revenir sous les 70 000, 60 000, avoir une accumulation pour avoir des plus hauts. Ok. Pour moi, il y a peu de probabilité encore une fois. C'est vrai qu'on l'avait partagé pour les membres. Il faut que je retrouve ça. On l'avait partagé à l'époque. Exactement, regardez. On avait tracé ce bloc baissier et c'était le 8 février. Et je m'attendais ici à une belle chute pour revenir dans ce bloc. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. On a le joli retracement et on est en train d'accumuler actuellement. Donc si j'avais une alerte à placer sur Bitcoin, et on va finir avec Bitcoin, ce serait pour moi vraiment la cassure des, allez, 99 431. Je conseille vraiment de l'enregistrer. Si on vient casser ça, pour moi c'est validé à 99,9%.
on aura une explosion et surtout l'explosion des altcoins. Parce qu'on va voir, on a dit juste avant, c'est une bonne transition. Lorsque Bitcoin explose, souvent, Ethereum suit. Ok. En tout cas, la liquidité va vers Ethereum. Et actuellement, on a une très grosse accumulation sur Ethereum. Vous voyez bien ici. Retour dans le bloc baissier, magnifique. Le prix a explosé. Et on a une grosse accumulation en cours. On remarque ici, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. Ok. On est venu casser vers le bas. Donc pour moi, en gros, la cassure vers le haut, ce serait vraiment... voilà. Lorsqu'on cassera les 3400, pour moi, c'est bon. Voilà, quand on cassera cette zone-là, pour moi, vraiment, ce sera ultra haussier. Mais sans même attendre cette zone, même si celle-ci aussi, hein, pareil, les 2800. Pour moi, dès lors qu'on viendra casser les 2800, on aura la validation de l'accumulation. En gros, création de liquidité, cassure vers le bas et cassure vers le haut. Par contre, on peut même aller en plus petit time frame ici. Et je dirais même la cassure des 2600. Je dirais même celle-là. Ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la plus petite time frame en allant sur du plus court terme. On remarque quoi, on a une nouvelle accumulation ici. Donc création de liquidité, cassure vers le bas. Donc pour moi, vraiment, lorsqu'on viendra casser les 2154 dollars, et si vous devez retenir une chose sur Ethereum, c'est vraiment ça. Ce qu'on a vu juste avant, c'est de la plus haute time frame. Mais là, sur de la plus petite time frame, vraiment les 2155, ce sera vraiment ultra haussier. La validation d'accumulation, ce sera enfin haussier. Pourquoi en plus? Parce que c'est le high protégé. Qu'est-ce qu'un high protégé? C'est simple. Lorsqu'on a une structure baissière, on a des points hauts de plus en plus bas. Donc ce point haut, ce point haut, ce point haut, ce point haut, on revient à chaque fois dans des blocs haussiers. Comme là, le dernier bloc haussier, c'est celui-ci. On revient pour rechuter. Et en fait, le dernier point haut, on appelle ça le high protégé. Et dès lors qu'on vient le casser, on change souvent de structure, de tendance. Ok. Donc pour moi, c'est ça. Vous savez, dès qu'on arrive dans un bloc haussier, il y a souvent une chute. Donc là, on est arrivé dans un bloc haussier, vous voyez ici, hein, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. On est revenu, on a chuté. Ici, bloc haussier, on est revenu, on a chuté. Et par contre, dès qu'on arrive dans un bloc baissier, c'est souvent une hausse. Donc ça, on l'avait tracé il y a longtemps. C'est en jaune ici. On l'a partagé sur Twitter à l'époque. C'est ça, très bien. Donc là, on a partagé pas mal, bref, pas mal, je suis assez actif sur Twitter en ce moment. Ok, donc c'est super intéressant. Ok, donc on a bien eu le retracement. Et là, on pourra avoir la continuation haussière. Donc voilà, tout simplement. Donc Ethereum à suivre. Vraiment, si j'avais deux alertes à placer, j'en passerai une au-dessus. Et vraiment, ne regardez pas vos graphiques, ça risque de vous rendre fou pour rien. Placez une alerte ici et une alerte au-dessus. Pour moi, tant qu'on ne vient pas casser une des deux, ça sert à rien d'ouvrir les graphiques. Ok. Pour vous dire, hein, si je faisais pas de vidéo YouTube, si j'ai pas mon groupe ici, encore une fois, si ça vous intéresse de me rejoindre, vous avez accès à tous mes poids d'achat, tous mes poids de sortie, lorsque j'achète, lorsque je revends. On a partagé un trade il y a pas longtemps sur Toncoin. Il n'a pas dû bouger. Voilà, ouais, voilà, il est assez monté. On pourrait venir ici sous la tier pour faire des plus hauts, simplement. Donc voilà, dès que j'achète, je vous tiens au courant, dès que je revends, je vous tiens au courant. Vous avez également accès à mon portefeuille crypto, ok. Vous avez accès à des lives chaque semaine, vous avez accès à un groupe d'échange avec moi. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser. Vous avez accès également à une formation complète sur un an pour devenir autonome. Également un groupe de discussion, bref, vous avez accès à absolument tout. N'hésitez pas, c'est en description et un commentaire épinglé de cette vidéo, ok. Très bien, donc on revient sur Ethereum. Parfait, donc pour moi, voilà, on arrive dans un bloc baissier, à voir ce que le marché nous donne pour les prochains jours. Ok. Ensuite, on va voir la BTC.D, donc la Bitcoin dominance, qui est un graphique ultra important également. Ce qu'on veut, c'est que ça chute. C'est simple, ça ne veut pas dire que le Bitcoin chute, ça veut juste dire que la dominance du Bitcoin chute. En clair, plus la dominance du Bitcoin est faible, plus en fait les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Vous savez, on est à fond sur les altcoins. Voilà, j'ai pas de Bitcoin, j'ai même pas d'Ethereum. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de la performance. Ok, je cherche vraiment de la performance. Par rapport au cours actuel, pour moi, il y a vraiment minimum fois 10 à venir chercher. Encore une fois, on a du Tao à 200 dollars actuellement. Pour moi, les 2000, c'est le minimum qu'on peut aller chercher. Encore une fois, c'est mon avis à moi. Si on sait entrer au bon moment et on sortir au bon moment, d'où l'importance d'être accompagné, surtout, c'est votre premier bull run. C'est le deuxième, troisième, quatrième, et vous connaissez les smart concepts, les principes de distribution, etc., les fear and greed. Car actuellement, encore une fois, on a un fear and greed qui est sous les 40, il est à 31, et il y a quelques jours, il était à 15, donc on est vraiment dans la peur extrême. Et c'est très rare que la masse ait raison. Vous regardez sur Twitter, tout le monde est en panique, tout le monde voit le marché chuter. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Ok. Et en gros, c'est peut-être une stratégie assez simple pour ceux vraiment, c'est encore une fois, on regarde pas seulement le fear and greed, c'est pour avoir de la confluence en plus, mais ceux qui l'ont acheté lorsqu'on descendait sous les 35 et qui ont revendu lorsqu'on passait sous les 80-85, souvent, c'était les heureux gagnants. Ok. Donc là, encore une fois, on a un 10 en plus, on est vraiment ultra bas. Ok. Donc on est vraiment dans la panique totale. C'est top pour nous. Ok. Donc en gros, on disait qu'on veut que la dominance du Bitcoin chute
Et souvent, lorsqu'on a un bull run, genre l'altidon, etc., on passe des 60-70% à 40%. Donc en gros, on pourrait avoir ça. Et si on a une distribution sur les crypto-monnaies, donc on voit en fait que ça distribue tout simplement. Donc c'est le contraire de l'accumulation, c'est création de liquidité, d'abord cassure vers le haut, puis cassure vers le bas. Donc si on voit ça, ok, et qu'en plus on arrive, donc on voit l'exemple simple. Si on a une sorte de distribution, donc le marché est un peu bizarre, donc on a une explosion vraiment impulsive durant un mois ou deux, et que le marché commence un peu à accumuler, un peu à ranger, on commence à se poser des questions, ok. Si en plus de ça on arrive vers un fearing grid, vers un Bitcoin dominance qui est proche ici des 40, des 50, des 45, etc. Et qu'en plus on a un fearing grid ici qui dépasse les 80, 85, je revends. Encore une fois, je tiendrai au courant les membres. Également, ceux qui sont intéressés, il y avait également le défi 600 ou 10 000. Donc on a commencé de 600, on est monté non pas à 10 000 mais à 20 000. Et franchement, c'est super intéressant. Donc là, on va reprendre le défi. On sait qu'ils peuvent commencer avec 600 ou avec 1000, avec 20 000 et 40 000, la somme que vous voulez. Le but, c'est de faire un x10 minimum par rapport au cours actuel. Donc, on va chercher les 200K tous ensemble. C'est clairement ce qu'on va chercher. C'est ce qu'on a réussi à faire lors de la dernière phase haussière. Là, c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Donc, n'hésitez pas encore une fois. Je pense qu'on va laisser le pas jusqu'à fin mars. Parce que voilà, je pense vraiment, encore une fois, ça fait très longtemps que je vous le dis. Et pour moi, vraiment, février, mars, avril, ceux qui prendront les bonnes décisions ces 3 prochains mois seront les heureux gagnants. Encore une fois. Ok, je vous dis pas que le marché va monter ces trois prochains mois. On pourrait très bien exploser jusqu'en mai, avoir une grosse distribution et repartir vers le haut vers septembre, octobre, novembre. Ok, c'est clairement possible. Mais voilà, pour moi, c'est la phase la plus complexe, celle-ci. Et ça débloquera beaucoup de choses chez les investisseurs si le marché explose dès maintenant. Ok, donc vous savez quoi, on va finir avec Link. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de parler de Link. Pour finir avec un exemple. Voilà, pareil, hein. On remarque belle accumulation ici. Donc le prix est revenu où? Dans un bloc baissier, on a accumulé. On a fait beaucoup de vidéos à l'époque en disant que j'avais un poids d'achat sous les 5 dollars. Et regardez ici, pendant 525 jours, ça a accumulé. Donc on aurait pu vraiment accumuler à fond du Link à 5 dollars. Ce qui est vraiment incroyable. Et quand vous savez que Link, pour moi, c'est minimum 100 dollars qu'on va aller chercher. Ok, pour moi, encore une fois, minimum, hein, je dis bien minimum. Ouais, bah, ça fait par rapport aux 5 dollars, ça fait un x20. x20 sur Link, qui est une grosse crypto super capitalisée, encore une fois. Et pourquoi est-ce qu'on est passé de 500 à 10 000 et non pas 520 000, non pas à 10 000? Parce qu'on a réussi à anticiper des chutes. Regardez ici par exemple, belle distribution, une touche. Regardez, en fait, il y a absolument tout qui est clair, tout qui est super simple. Lorsqu'on prend du recul, bien sûr, c'est vrai que dans l'euphorie, c'est différent. Ok. Ici, on arrivait dans un bloc baissier. Ok. On avait une belle accumulation en cours. Donc création de liquidité, casse vers le haut, casse vers le bas. On était ici en août 2023. Et en plus, le fearing grid, donc août 2023, donc c'est ça. Regardez, on était en fait sous les. Donc on était à 34. Ok. Et actuellement on est à 31, donc on est encore plus bas. Donc là vraiment c'était un moment ultra, mais vraiment ultra intéressant d'acheter. Ensuite le prix a explosé. On arrive où ici? Distribution. Une touche de touche au même niveau. Casse vers le haut, casse vers le bas. Et on arrive en plus dans un bloc haussier. On a dit juste avant que dans un bloc haussier, c'était un bon moment pour revendre. Donc on était mars 2024. On va regarder fearing grid. Janvier, février, mars. Donc c'est 3. Et regardez, on était ici à plus de 90. Donc là, vraiment, c'était le moment de revendre. Pour vous dire un peu, j'ai même pas revendu toutes mes cryptos, même très peu, parce qu'en fait, moi, je suis dans une phase vraiment d'accumulation. Pour moi, on va tellement aller plus haut qu'en fait, j'accumule. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, surtout les débutants, qui n'arrivent pas à suivre psychologiquement. Donc à partir de maintenant, ça fait un bon petit moment maintenant, quelques semaines, que je suis beaucoup plus agressif. Et je vous dis lorsque j'achète, lorsque je revends, pour vraiment gratter des mouvements. Parce qu'entre là, on revend dans le bloc haussier pour racheter dans le bloc baissier, bah, il y a plus de 50% à venir chercher. Et 50%, encore une fois, si vous arrivez à revendre et racheter 50% plus bas, bon, en fait, c'est simple. Vous avez 2 fois plus de résultats, donc 2 fois plus d'argent. Ok, tout simplement. Donc, très bien. Donc, on était ici, 11 mars 2024. Donc, on a chuté depuis 50%. C'est pour ça que nous, on est passé de 10 000 à 20 000. Voilà. Ensuite, le prix revient ici. On arrive où? On arrive 5 août 2024. Donc, août-septembre 2024. Bloc baissier. Nouvelle accumulation. Ok. On vient ici. Création de liquidité. Casse vers le haut, casse vers le bas. Nouvelle accumulation, encore une fois, ici en jaune. Création de liquidité, casse vers le haut, casse vers le bas. Vraiment, il y avait 2 accumulations en même temps. On revenait dans le bloc initial ici. Donc ceux qui veulent se former, n'hésitez vraiment pas encore une fois. C'est en description, en commentaire épinglé de la vidéo pour rejoindre le e-book. En fait, c'est une formation complète. Bien sûr, on veut rester en petit comité. Donc n'hésitez pas encore une fois à réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé pour discuter un peu avec moi une dizaine de minutes. On s'en fout d'avoir des gens qui ont une bonne expérience. Non, on veut des gens qui sont déter en fait et qui ne cherchent pas à faire un x20 en 2 jours, quoi. Des gens qui ont compris qu'il faut se former un minimum, que ça prend du temps, etc. Ok. Donc c'est vrai que ça a tous les signaux, les lives chaque week-end, mon groupe d'échange. Bref, c'est vrai que ça a vraiment, vraiment, vraiment tout. On a vraiment tout mis en place pour que vous puissiez vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Ok.
Donc on revient dans le bloc baissier ici, on accumule, donc on était août-septembre 2024, on va vérifier un grid en plus, en confirmation, et voilà. Comme par hasard, on est où? En fait, on a eu le point bas. Donc le 7 septembre 2024, on était à 26. Ok. Ensuite, le prix a explosé. On est revenu où? Ici, parfait, on revient dans un bloc haussier. On a ici une grosse overextension, on va pas parler de cette vidéo. Voilà, en gros, c'est un déséquilibre du marché. Et on était ici, décembre 2024, pareil, décembre 2024, on était ici, donc le top, voilà, plus de 83. Et le top il était à 88, il me semble. Ok, vous voyez. Donc ensuite, le prix chute, et actuellement, on est où? Dans un bloc baissier. Donc vous voyez, en fait, c'est super simple, c'est toujours la même chose. Donc là, bloc baissier, dernier mouvement baissier avant l'explosion, on a une belle accumulation en cours. Donc on n'a pas encore la validation, pour moi, c'est dès lors qu'on viendra casser ici les 18 $ qu'on aura la validation. Donc comme il y a une belle accumulation en cours, on arrive dans un joli bloc baissier, et on a fait un grid à combien? Il était à 15 il y a quelques jours, actuellement il est à 31. Donc il y a absolument tout qui est aligné pour avoir en fait une explosion. Et je m'attends vraiment, vraiment à une explosion. Clairement. Ok. Et la prochaine, bon, vraiment pour aller chercher les 100 $. Moi, je pense que c'est ce qu'on va aller chercher. Donc bien sûr, il faudra sortir au bon moment, en trop bon moment. Faudra attendre la confirmation ici de l'accumulation. Tant que c'est pas confirmé, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça vraiment, n'hésitez vraiment pas à réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vraiment, vraiment à mettre un like, à vous abonner, à me dire ce que vous avez plu en commentaire de la vidéo. Ça me permet de savoir si ce genre de vidéo vous plaît voilà, pour essayer de voir si je fais plus des vidéos comme je fais de base. Un top 5, top 10 crypto, où cette crypto va faire 900%. 900%, je répète, c'est un x10. Ou bien ce genre de vidéo, je suis un peu plus complet, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci à tous et à la prochaine.